Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle émission Jamais sans ma Nigel. C'est l'émission dédiée à la Nigel. On va vous expliquer pourquoi la Nigel doit faire partie de votre quotidien. Mais avant de démarrer, je vous explique un petit peu mon parcours. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie du cosmétique et du complément alimentaire. Et après avoir occupé de nombreuses fonctions dans l'industrie, j'ai décidé de quitter le salariat pour lancer NIA, la première marque de soins à la Nigel. Et on a aussi cofondé la Nigelothérapie. On t'expliquera après ce que c'est dans les détails. Mais avant toute chose, parce qu'une grande première mérite un invité de classe, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir autour de la table Chef Hassan. Chef Hassan, bienvenue et merci de ta présence. Comment vas-tu, Julien? Ça va très bien et toi? Je suis très honoré d'être dans cette grande première, surtout que ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît et que je suis fan de la Nigel. Pour moi, c'est un produit qui fait partie de notre vie intégrante et qu'on doit vraiment vulgariser dans notre quotidien. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chef consultant à travers le monde. Je lance des cartes, des restaurants, je lance des formules complètes pour accompagner des investisseurs. Et c'est vrai que à travers mes voyages, j'ai vu un peu l'importance de la nigelle à travers le monde, qu'on retrouve beaucoup dans la boulangerie, qu'on retrouve aussi en cure de soins ou de prévention à travers son huile et qu'on trouve aussi en cosmétique car ça marche super bien Mm. pour la peau, etc. Ce qui est top, c'est que toi, tu as cette vision internationale. Donc, tu estimes que le bien-être, ça passe aussi par l'assiette. C'est une des dynamiques et des dimensions que la marque NIA va prendre. Et d'ailleurs, je te remercie de nous accompagner sur ce registre-là. J'imagine que comme tu as parcouru, beaucoup de pays, tu as bossé avec beaucoup de gens, et notamment avec la Nigel, Bien sûr. est-ce qu'il y a un passage de ta vie qui t'a marqué particulièrement et qui a imprimé ta mémoire avec la Nigel? Alors, mon premier rapport, moi, avec la nigelle, il était dans l'enfance. C'était pas un bon rapport parce que c'est une graine qui a quand même un goût fort. Ouais, C'était sur le pain au bled. Donc, au pain au bled, quand on voyait ce pain avec ses graines, moi, je faisais un peu l'amalgame. Je pensais que c'était la graine de sésame noir. Mais en fait, c'est la graine de cumin noir. Et il y avait ce petit goût un peu fort. Aujourd'hui, je l'apprécie encore plus. Tu sais, quand on vieillit, je crois, notre palais, il change. Mais le vrai début de l'histoire avec la nigelle, c'est quand j'ai commencé un peu ma quête spirituelle de me rapprocher de la religion et où il y a des paroles prophétiques autour de la nigelle. Comme le prophète alayhi salam disait, ça guérit tout sauf de la sauf mort. de la Alors là, mort. ça t'interroge. Tu dis, ok, donc tu trouves ça un peu chez les spécialistes, chez les herboristes qui te vendent ça un peu partout dans le monde en étant un médicament. Alors j'ai commencé à acheter, à avoir vraiment voilà, une envie de se soigner, de prévention aussi à travers ce produit, parce que c'est lourd de sens quand même. Quand Mmh. c'est le prophète qui en parle, tu te dis, bon, c'est lourd de sens, je veux connaître ce produit. Ensuite, j'ai une histoire, moi, personnelle. C'est que j'ai subi plusieurs opérations, interventions chirurgicales, à cause d'un kératokyste mandibulaire dans une des parties de ma OK. mâchoire. Et 1 opération, deuxième opération, là, je commence à utiliser la nigelle, l'huile de nigelle en bain de bouche. Incroyable. Et ouais, c'est incroyable parce que donc je fais des contrôles tous les 6 mois auprès du professeur qui m'a opéré, le docteur Ruin, qui est un grand docteur à la Salpêtrière à Paris. Et il me dit: «Bon, ben, la cicatrisation, tout se passe bien et tout». Je dis: «Bon, ben, moi, j'utilise un produit, qui s'appelle, l'huile de nigelle avec laquelle je fais des bains de bouche, on m'a conseillé et tout». Elle me dit: «Bah, justement, on a fait plusieurs réunions sur ce produit qui a l'air miraculeux OK. et on se pose énormément de questions, les professeurs, à savoir, sur cette molécule miraculeuse qu'est la thymoquinone». Et là, bah, je prends dans ma petite pochette, ma petite sacoche, la bouteille et je lui offre. OK. Je dis: «Bah, ça tombe bien, j'ai été faire un stock Un là». très joli Et cadeau. voilà, et je lui offre cette bouteille. Et quand un professeur de renom comme ça qui te regarde, qui te remercie, qui te dit: «Mais c'est fabuleux, on fait d'énormes réunions et c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps d'aller là chercher ce produit. Là, on va pouvoir analyser, voir et cetera». Et j'ai vu vraiment la valeur qu'avait, l'huile de nigelle auprès d'un grand Ouais, professeur qui vous a opéré, donc c'est pas n'importe ouais, bien quoi. sûr. Et ça a solidifié ce rapport, moi, que j'avais à la nigelle. Et ensuite, il y a aussi cette envie de l'intégrer dans des repas, dans des plats. Alors, au même titre que beaucoup, utilisent la graine de sésame noire ou la graine de sésame blanche et cetera, j'aime utiliser la graine de nigelle. Ça veut dire, dès que je fais un peu des spécialités, un peu de la cuisine Middle East, j'ai tendance à utiliser cette graine de nigelle
torréfié. Bon, on l'a utilisé, même nous, le magnifique pain Un dessert. perdu, où on l'a torréfié, ce qui change vraiment le goût quand on torréfie une graine. Et je continuerai à travailler parce que c'est jamais sans manigel. Bon, bah, c'est top. En tout cas, le bien-être, ça passe aussi par l'assiette. Nous, c'est ce qu'on cherche à démocratiser avec toi. Donc, merci pour ta présence, ton accompagnement, tes idées. L'objectif, c'est de pouvoir éduquer le consommateur, puisque quand on parle de Nigel, globalement, moi, ce que je vois depuis qu'on a lancé la marque, parce que Nia, on l'a lancé il y a maintenant 1 an, on est présent en pharmacie, on discute avec énormément de patients, de consommateurs à qui on conseille, puisque les gens viennent en pharmacie parce qu'ils ont soit un problème, soit un objectif de santé. Donc, en fonction de ce qu'ils nous racontent, on les oriente, ou en tout cas, on leur propose des produits à base de Nigel. On se rend compte que la Nigel, c'est pas si connu que ça. C'est-à-dire que dans le conscient des gens, quand on parle de Nigel, on fait tout de suite un rapport avec l'huile. Et surtout depuis le Covid, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont soignées en prévention pour éviter de tomber malade avec de l'huile de Nigel. Mais le but aussi de cette chaîne, c'est d'éduquer le consommateur sur la Nigel. À la base, ça vient d'où? La Nigel, qu'est-ce que c'est? Eh ben, déjà, la Nigel, à la base, c'est une plante, hein. Donc, vous pouvez la voir ici. C'est une plante qui appartient à la famille des renonculacées. Elle fait entre 30 et 60 cm de hauteur. C'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle pousse une fois par an et principalement dans les pays chauds. Ce qui est intéressant avec cette plante, c'est qu'elle est très peu exigeante en ressources. Un sol rocailleux, du vent, de la lumière et un peu de chaleur suffisent à ce qu'elle puisse s'émouvoir. Et dans cette fleur, on retrouve les fameuses graines de Nigel. Donc la fleur, je vais la sortir ici pour que les téléspectateurs et nos auditeurs puissent voir. Donc là, si on voit la fleur, on a le fruit qui se trouve au milieu. Et c'est dans ce fruit qu'on va retrouver ces graines. Ces graines, quand elles sont récoltées, elles sont débarrassées un peu de leur humidité naturellement au soleil. Et ensuite, directement utilisées en tant qu'épice culinaire, chef, tu le mentionnais tout à l'heure, torréfiées ou non, dans des smoothies. Hein, on va décrypter la composition nutritionnelle dans quelques minutes de la graine de Nigel, parce qu'on peut la considérer comme un super aliment. C'est riche en protéines, c'est riche en bon oméga 6, en oméga 9, il y a du phosphore, du magnésium, il y a de la vitamine E et la fameuse thymoquinone que tu évoquais tout à l'heure. Donc, ça peut être considéré comme un super aliment. Cette graine, quand on la presse à froid, on en obtient une huile qui est riche en thymoquinone. Alors, pour vous donner un repère, il faut à peu près 3 kg de graines pour faire 1 kg ou 1 litre d'huile. On va dire que c'est à peu près le même poids entre 1 kg et 1 litre d'huile, globalement. Mais l'huile, c'est un concentré. C'est ce qui fait que ça a très bien marché dans le cadre de ta cicatrisation. Donc voilà, la Nigel, c'est d'abord une plante qui pousse principalement dans les pays chauds. Le premier pays producteur étant l'Inde. L'Inde, c'est le pays qui sort le plus de tonnage de Nigel au monde. Le deuxième, c'est la Syrie. Le troisième, c'est la Turquie. Tous les pays ne se valent pas parce que chaque terroir apporte sa subtilité. Tout à l'heure, on parlait de goût. Tu disais, je retiens ce goût âpre ou amer quand c'était lors de mon enfance. Oui, c'est fort. Et c'est bien ce que tu me l'as appris qu'en Inde, ça s'appelle Kalonji. Kalonji, ouais, exactement. Je trouve ça vraiment... parce qu'aujourd'hui, dans les produits, oui, certes, c'est un produit qui a beaucoup de valeurs nutritives, qui a des effets aussi très bons pour la santé, mais aussi pour que ça donne envie aux gens de le consommer. Je trouve que d'avoir des mots comme ça, Kalonji, ça rappelle une célèbre marque Ouais, de streetwear, voilà, dont d'une on ne grande marque. citera pas Voilà. le propriétaire. Mais on a dit le nom de la marque quoi qu'il arrive, c'est une gamme. Et en fait, aujourd'hui, moi, peut-être, quand tu m'as appris ce nom-là, ça m'a attaqué. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est top. On peut faire, parce qu'aujourd'hui, c'est un monde qui marche avec le marketing. On doit faire du marketing. Justement, Nia, aujourd'hui, pour moi, est une des marques. Alors, à stipuler vraiment très important, parce que tu en parles des fois, mais je pense que c'est un point très, très important à souligner, c'est que vous êtes une des seules marques aujourd'hui en France avec des agréments Hmm, qu'on retrouve en pharmacie exactement. et qui n'est pas, tu sais, nous, à l'ancienne, c'était surtout des amis qui revenaient d'Éthiopie, d'Égypte, de quelques pays où c'est commun, Hmm, là, mais qui n'avaient pas réellement de base ou de source, tu vois, hmm. agrémentée d'un certificat ou d'une autorisation quelconque pour pouvoir vendre ce produit. Ouais. Et là, aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que Nia a ses agréments. Nia est en Hmm. pharmacie. Et ça réconforte. Moi, personnellement, ça me réconforte. Quand tu viens me voir, tu me dis, chef, voilà, on a envie de mettre en valeur, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Là, oui, Hmm, j'accepte. Parce que je me dis, les gars, ils ont fait un travail de fond. exactement. Quand je vois vos produits en pharmacie, et même moi, je le vois chez mes amis, chez des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux, comment je fais? Bah, dès que tu leur dis, tu peux commander ou tu peux aller à la pharmacie de telle rue, telle ville, tel endroit, ça les rassure et c'est très important. Et c'est le début d'une longue histoire, je pense. Oui, tu fais très bien de le souligner, parce que c'est un gage qui est
ultra important pour le consommateur. Vous qui nous regardez, la sécurité, c'est un maître mot chez Nia et la qualité. Nous, on cadre la qualité de A à Z. On est en direct avec les producteurs en Éthiopie. Tu parlais de l'Éthiopie tout à l'heure. On l'a pas cité dans les pays principaux producteurs parce que c'est pas celui qui sort le plus de tonnage. Néanmoins, la meilleure qualité de Nigel, ça pousse en Éthiopie. C'est un sol qui est volcanique, il est riche en minéraux. Nous, on a une nigelle qui pousse à 2000 mètres d'altitude, donc elle est dans des conditions extrêmes de pousse, ce qui fait qu'elle doit se défendre contre son environnement extérieur. Et c'est là où elle va développer ces fameuses molécules, dont la thymoquinone, qui est super intéressante pour nous. On y reviendra après, la thymoquinone, parce que c'est un vrai couteau suisse pour votre bien-être. Et une fois qu'on se dit ça, donc nous, on cadre la qualité. Donc déjà, tout est analysé. Avant de sortir de l'Éthiopie, il y a des analyses phytosanitaires qui montrent que le produit, il est safe pour le consommateur. Donc le consommateur peut y aller les yeux fermés. Et le fait de retrouver le produit en pharmacie, ben, on est obligé de passer par les instances réglementaires. Donc à savoir, comme on fait du complément alimentaire, donc c'est un organisme qui s'appelle Complalim qui valide ta recette. Grosso modo, si tu n'as pas ce tampon-là, tu ne peux pas vendre en pharmacie. Donc la qualité, la sécurité, c'est un des piliers de la nigélothérapie. On y reviendra tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut, c'est que le consommateur puisse rentrer dans l'univers de la nigelle sans se poser de questions de la provenance. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est écrit sur le packaging. Une nigelle qui vient d'Éthiopie, ça rassure et on sait que l'Éthiopie, c'est un berceau qui est très fertile pour l'agriculture. D'accord, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aime aussi à travers la Nigel, c'est son histoire. Et sa place qu'elle a dans l'histoire Ouais. avec les différentes personnalités, que ce soit des rois, que ce soit des différentes civilisations, et pas que au Moyen-Orient, pas que en Afrique. Et j'aime bien quand tu me racontes l'histoire de Charlemagne, par exemple. Elle est incroyable, celle-ci. Donc, je te laisse me la raconter, parce que j'aime bien quand tu Bah, me présentes ça. en fait, si on reprend l'histoire, la nigelle, ça fait plus de 5000 ans qu'on l'utilise pour ses propriétés pour le bien-être. Aussi bien pour la santé que pour la beauté au sens large, que ce soit pour la peau ou les cheveux. Donc aujourd'hui, Nia est juste venue mettre en lumière ce que la médecine empirique nous a appris à travers l'héritage. Donc l'héritage qui est un des piliers de la nigélothérapie. On retrouve des écrits d'utilisation de la nigelle qui datent des tablettes cunéiformes de l'ancienne Mésopotamie. Donc on rétropédale un petit peu 3000 ans avant l'ère zéro. Donc là, on retrouve des traces d'utilisation de la nigelle. On retrouve dans le papyrus d'Ebers, donc là on est dans l'Égypte antique, à moins 1300 ans, on retrouve des traces d'utilisation. En tout cas, la nigelle a été identifiée comme un remède végétal parmi plus de 400 plantes. Donc pour te dire que la nigelle, en fait, elle a fait ses preuves à travers l'histoire. Donc on peut citer Toutankhamon, on aurait retrouvé une fiole d'huile de nigelle dans la tombe de Toutankhamon. Le célèbre médecin Avicenne, dans son livre Canon de la médecine, évoque aussi, donc un célèbre médecin du monde arabo-musulman, évoque la nigelle pardon, comme étant un remède antifatigant, donnant de l'énergie pour le corps. Et en fouillant, puisqu'on a beaucoup travaillé l'histoire de la nigelle à travers le monde entier, donc Charlemagne himself, donc là on est au Xe siècle, dans son livre, en tout cas dans un livre réglementaire intitulé Capitularis de Velli, a instauré la nigelle comme une plante à faire pousser dans son jardin. Et il demandait à ses boulangers, voilà, tu parlais de pain tout à l'heure, il demandait à ses boulangers d'utiliser la graine de nigelle pour confectionner les pains à Charlemagne. Purée, ça veut dire aujourd'hui, la petite boulangerie du coin, du petit quartier de ma petite ville en Algérie qui met de la graine de nigel depuis longtemps, bah, soit Charlemagne s'en est inspiré, soit c'est Exactement. un héritage aussi de Charlemagne. Mais je pense qu'il a dû un peu s'inspirer de chez nous, Ah oui, Charlemagne, hein. bah, il y a une façon, l'héritage, ce qui est incroyable, on l'a vu, ces civilisations, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ces civilisations ne communiquaient pas ou très peu entre elles, où les messages mettaient beaucoup de temps à diffuser, ce qui prouve que la nigelle, en fait, elle a montré son efficacité un peu partout, quoi. Que ce soit d'un point de vue très gustatif à travers la cuisine, et c'est pour ça que l'un des enjeux, c'est de la mettre dans le quotidien de tout le monde, à travers la cuisine plaisir, et aussi à travers une forme de prendre soin de soi naturellement. On va le voir tout à l'heure, il y a différentes façons de consommer de la nigelle, sous forme de graines, sous forme d'huile ou sous forme de compléments alimentaires, puisqu'on a travaillé ça pour rendre la nigelle beaucoup plus accessible. Et ça, c'est documenté maintenant par la science depuis les années 60, quoi, concrètement. Et est-ce que tu penses, tu sais, moi en ce moment, on grandit, on vieillit, on prend de l'âge, on essaie de faire attention un peu à notre santé. Et j'ai comme un sentiment que les populations à l'international reviennent à ces remèdes, entre guillemets, ancestraux, ces remèdes de grand-mère. Et on s'aperçoit aussi que peut-être il y a eu une industrie. Alors c'est paradoxal parce que c'est au même endroit qu'on va retrouver aujourd'hui les produits NIA.
les pharmacies. Mmh. Il y a une industrie médicamenteuse où chaque année, je vois qu'on retire des médicaments du Ouais. marché, on s'aperçoit des méfaits et on revient du naturel. Je vois beaucoup de vidéos sur la nigelle, sur le clou de girofle, sur plein de produits. Moi, par exemple, depuis quelques années, quand je suis malade, je demande à ma femme, fais-moi une tisane de za'atar, d'origan sauvage, de thym sauvage. Et c'est fabuleux parce que on est en train de revaloriser. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on nous a fait. On mettait toute notre confiance pour guérir dans des médicaments synthétiques ou Mmh. moléculaires, je sais pas comment on peut dire, et on a délaissé les produits d'origine qui inspiraient la médecine moderne. Et là, il y a comme un retour. Je sais pas si toi tu le vois sur le terrain. Moi, je le vois parce que quand je parle de Nia sur mes réseaux, j'en parle avec des gens, ils sont Mmh. intéressés, ils veulent et ils achètent. Et aujourd'hui, je sais pas ton analyse sur ça, comment elle est et pourquoi il y a ce retour et comment Ouais. on va le faire. Bah, il y a toujours eu, cette dichotomie entre cette fameuse médecine empirique dont on parlait tout à l'heure, où on utilisait des plantes et on mesurait les bienfaits de manière très visuelle, sans pour être autant documenté par la science. Parce qu'à l'époque, le microscope, ça n'existait pas. Toutes ces analyses que font, par opposition la médecine allopathique, donc c'est la médecine de la chimie, où on vient isoler des molécules, généralement qui viennent des plantes, pour pouvoir en faire des médicaments. Donc il y a toujours eu cette ambivalence entre, j'ai une médecine qui est très, empirique et une médecine qui est plutôt orientée allopathique. Et en France, on a un système de santé qui nous pousse plutôt à consommer des médicaments parce que le réflexe, c'est j'ai bobo, je vais voir le médecin, j'ai mon ordonnance et je vais chercher mon médicament en pharmacie. Tu as tout à fait raison, ce schéma, il est de plus en plus. Il s'efface de plus en plus au profit d'une médecine qui existait, que nos anciens nous ont transmise. Tu parlais tout à l'heure d'héritage, et c'est le juste mot. Oui, je le vois, et on le voit quand on discute avec des patients. Un, parce que tu as de nombreux scandales, sans les citer, le Mediator, etc., qui ont été mis en lumière grâce à du travail journalistique. Ça, c'est le premier sujet. Les gens commencent à prendre conscience, pardon, que finalement, il y a tout dans la nature, hein. La nature étant tellement bien faite qu'on y retrouve tout pour pouvoir se guérir naturellement. Donc oui, bien sûr, nous, on le mesure au quotidien et c'est exactement pour ça qu'on a créé la nigélothérapie. Je vous ai parlé de ce terme-là tout à l'heure. Alors explique-nous la Alors, nigélothérapie. c'est plus qu'un concept. Aujourd'hui, il existe différentes disciplines. On a l'aromathérapie, on a la phytothérapie. Et la nigelle a tellement de potentiel et tellement de bienfaits pour la santé qu'on a décidé de créer une discipline à part entière. Donc la nigélothérapie, de manière stricto sensus, la définition, c'est la discipline qui s'appuie sur tous les bienfaits de Nigella sativa. Donc Nigella sativa, c'est l'espèce de nigelle que vous avez sous les yeux, parce qu'il existe une trentaine d'espèces. Donc on s'appuie sur les bienfaits de Nigella sativa pour le bien-être global. Et le bien-être global, c'est la santé intérieure. Et quand on va bien à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc nous, on a un geste qui est très simple, on l'appelait le geste NIA. C'est une gélule par jour chaque matin avec une application cosmétique pour restaurer ce que le corps savait bien faire avant d'être chahuté ou tout simplement pour préserver son capital santé-beauté. Et ça tombe bien parce que moi je te coupe parce que tu as cité Nia, mais on n'a pas dit le sens de la marque Nia. Ouais. Ça serait bien que tu l'expliques parce que certains peut-être ne connaissent pas ce nom et ça serait bien que tout le monde un peu sache l'étymologie du mot ou pourquoi Nia pour cette marque. Ouais. Bah là, je vais m'adresser directement aux spectateurs. Donc, Nia, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, littéralement en arabe, ça veut dire l'intention. C'est une des traductions possibles. Donc, l'intention. Donc, Nia, tout simplement, c'est l'intention de prendre soin de vous comme on aimerait qu'on prenne soin de nous. On a, dans notre parcours, parce qu'on est 3 associés cofondateurs, dans notre parcours, on a rencontré des gens qui étaient chahutés par le mode de vie qui est très stressant, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, qui se dirigeaient vers des solutions médicamenteuses, allopathiques ou de la médecine de synthèse à travers des compléments alimentaires qui sont pas très biodisponibles pour le corps. Donc nous, on a décidé de créer cette marque pour prendre soin des gens, tout simplement, avec beaucoup d'intention. Donc l'intention de Nia, c'est de prendre soin de vous, tout simplement. Et pour ce faire, on utilise la nigelle. On aurait pu le faire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup documenté Nia avant de lancer. On aurait pu le faire en surfant sur des ingrédients tendance. On parle de collagène, on parle de shilajit. Mais pourquoi le faire avec quelque chose de nouveau alors qu'on peut s'appuyer sur l'héritage, la science de l'héritage? On l'a vu tout à l'heure, ça fait 5000 ans qu'on utilise la nigelle. Donc nous, on a décidé tout simplement de prendre cet héritage-là, de le passer à travers le prisme de la science qui documente la nigelle depuis les années 60 et d'en faire une marque de soins très simple à utiliser. Adieu ces routines qui prennent 15 produits dans la salle de bain et dont tu as besoin de 45 minutes pour prendre le produit A, aller jusqu'au produit C.
Les gens en ont marre des routines à 15 produits. Donc, Nia, c'est ça, c'est cette intention sincère de prendre soin des gens naturellement et on le fait avec la Nigel. Et comme on dit, les actes ne valent que Que par par leurs l'intention. intentions. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, dans la nigélothérapie, on le voit. Aujourd'hui, tu viens de dire une chose que moi je répète à chaque fois, c'est que la nigelle est un produit qui est actif et qui a tellement de ressources Mm. qu'elle évite de prendre 36 traitements. C'est juste un produit miraculeux. On va pas se mentir, hein, tu as vu, sans faire, sans paraître un peu psychédélique, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un produit miraculeux qui a des effets. On a vu beaucoup de gens guérir. Moi-même, dans la famille, j'ai vu des gens guérir par la cause de cette molécule et de cette Mm. plante qui est la nigelle. Et aujourd'hui, moi, je le conseille. C'est un produit, tu sais, les gens ne comprennent pas quand je leur dis ça a changé ma vie. Je le vois par exemple là, je suis en déplacement, on a réussi Oui, à ce se que tu me voir, disais tout à et l'heure. je te dis, je te jure, je sens le manque de ma gélule tonus vitalité. Je le sens. C'est pas pour dire ouais, Nia ou quoi. Non, je le sens. Quand j'ai pris ma petite gélule, alors, je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, j'en parle des fois, mais quand j'ai pris ma petite gélule, tu sais, des fois, bah, j'ai des petits reflux, et quand je sens ce reflux léger de la nigelle, je sais pas Ouais. pourquoi, ça me Psychologiquement, ça conforte. te fait du bien. Ça me conforte. J'ai l'impression que c'est comme si ça me reboostait. Et alors, je sais pas, c'est psychologique ou physique, mais je sens que ma vie va mieux. Je sens que ma vie a changé. Il y a le baume aussi, tu Mm. sais, je t'avais dit, j'avais des problèmes de rougeur et tout ça. Donc, t'as les tenues, t'as les éclats et Ouais, le, vitalité. le, Non, les le pot éclats, éclat. le pot éclat. Et ce baume qui est juste magnifique. Moi, aujourd'hui, où je vante les mérites de Nia, et c'est très sincère, c'est que on connaît aujourd'hui avec mon métier, j'ai un métier qui est basé sur le produit. Le luxe, Mm. c'est la maîtrise de la simplicité. Ouais, c'est vrai. La puissance de la Et simplicité, je le répète aujourd'hui, la toujours. simplicité, on la tire dans la qualité du produit. Parce que plus un produit est de qualité, plus ça va être simple à le luxuriser. Mm. Et aujourd'hui, c'est comme dans l'assiette. Je vais prendre une truffe d'Alba, je n'ai pas besoin de la trafiquer. Je prends un des meilleurs caviars, beluga ou ossiètre, je n'aurai pas besoin Mm. de prendre un substitut ou quoi. Et aujourd'hui, dans la nigelle, quand elle est bien travaillée dans vos produits, ce que j'aimais, mais on va chez vous de Nia du packaging à la douceur de l'étiquette, à l'emballage qui est très sérieux, au goût et à la texture même dans le cosmétique. Je n'ai jamais mis de crème ou de baume, t'as vu, nous on est des mecs de la street, tu vois. On est des durs. Voilà, on est là, 9-3, les gens me connaissent. Très, voilà, on est très homme. Mais je te promets que le matin, bah, je prends mon petit baume. Pourquoi? Je sens que quand je mets ce baume, c'est qualitatif, c'est luxe. Je suis dans du luxe. Alors, on est dans du luxe abordable, Exactement. chose qui est dommage. Pour moi, c'est dommage parce que normalement, quand on est prêt, je te racontais l'anecdote, Yacine, hein, ton associé, où j'ai été acheter une crème pour ma femme, je sais pas combien, alors qu'en vérité, elle est moins efficace et moins de Il y a qualité moins de principes actifs. Ouais. Mm. que la crème Nia. Ça, c'est triste, mais je pense qu'on va arriver, que c'est notre boulot aujourd'hui de valoriser les produits comme la nigelle, etc. Et j'espère que même vous élargirez vos gammes, parce que là, sur le baume, je crois, il y a du noyau d'abricot, c'est ça? Exactement. Et du Qui, beurre de qui karité, rapporte de une l'huile de noyau odeur, d'abricot, et de l'huile d'abricot et quoi? l'huile de noyau d'abricot, D'accord, l'huile de nigel, bien l'huile sûr, de nigelle, et de et c'est quoi? la cire d'abeille pour la protection. Donc voilà, donc on est vraiment sur un produit, mais alors moi, là je parle aussi aux spectateurs, là où vraiment j'ai été bluffé, c'est sur la qualité des produits Nia. On n'est vraiment pas dans de la rigolade, on est dans la Mm. Mm. maîtrise de la qualité d'un produit mis en valeur qui est à notre service Ouais. et à moindre coût. Bon, tu vas me faire rougir là. Non, c'est vrai. Non, si c'était pas vrai, je serais pas assis déjà avec toi ici. J'en parlerai pas et je ne continuerai pas. Mais tu sais, dans la vie, on est des businessmen aussi, on est des entrepreneurs. Et il y a un moment donné, tu sens quand il y a quelque chose d'intéressant qui va aller loin. Mm. Et pour moi, Nia aujourd'hui, au-delà que ce soit de la graine de nigel, la base du produit, c'est tout ce qu'il y a autour et comment vous l'avez fait. Il y a plusieurs facteurs dans la réussite d'un projet et dans l'envie de porter un projet. Et là, on coche les cases presque à la perfection. Et pour moi, il en résulte qu'une réussite. Et tu le montres. Regarde, aujourd'hui, on fait les efforts pour, Mm. parce qu'on a envie, parce qu'on le sait, on le sent. Et aujourd'hui, pour moi, Nia, ou la graine de nigel, l'huile de nigel, les baumes à base de nigel, l'huile de barbe à base de nigel, pour moi,
c'est une obligation de l'avoir à la maison. C'est une obligation de l'avoir dans son armoire à pharmacie. C'est une obligation de l'avoir dans son placard, dans sa cuisine. C'est une obligation. Pourquoi? C'est pour nous. C'est fait par nous aussi. Et Exactement. c'est aussi un produit qui a tellement de vertus. On est, tu sais, on va parler un peu côté spirituel. Aujourd'hui, on est français. On est né en France, on a grandi en Mmh. France, on est de cultures différentes, on est de religions différentes, mais il y a un point commun, c'est que la Nigel se retrouve dans toutes les civilisations, Exact. au prophète Mohammed Ali sallam. Et aujourd'hui, quand tu as des grands hommes comme ça, qui se lient par une graine, par une parole, par un produit ou un effet, comment aujourd'hui on va le négliger? Et moi, c'est ça mon grand combat sur la Nigel. Moi-même, aujourd'hui, j'explique dans le business de la food, aujourd'hui, malheureusement, on passe on va dire, une certaine crise due, je pense, au corona, où les gens mangent un peu n'importe comment. Et moi-même, qui ai lancé beaucoup de fast casual, donc du fast food amélioré, j'essaye de revenir à ma base, qui est la gastronomie de haut vol et le fine cooking. Et ce sont des produits qui ont largement leur place dans la fine cooking. La nigelle et les huiles, etc., ont leur place. Et c'est à nous aujourd'hui de se battre pour que nos enfants et que les générations qui arrivent derrière consomment ces produits pour une meilleure vie. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler l'angel sous sa forme la plus brute, donc de la graine, de l'huile, et la complexer en produit du quotidien. Donc, une gélule, c'est facile à prendre avec un verre d'eau ou un verre de jus d'orange. Un baume, c'est facile à appliquer parce qu'il faut une petite noisette pour hydrater ou en tout cas pour l'appliquer sur une grande partie du corps. Je me permets de refaire le lien avec l'histoire et les grands hommes que tu citais tout à l'heure. Il faut savoir qu'à la base de la médecine, on a Hippocrate, hein, donc le serment d'Hippocrate quand on est médecin. Hippocrate mentionnait aussi la nigelle parmi les 700 plantes avec des vertus médicinales. Donc, effectivement, tous les grands hommes parlaient de la nigelle. Et nous, on vient juste révéler tout ça au grand public avec des produits efficaces, simples à utiliser et fabriqués en France. Donc, le conseil que je peux vous donner, allez voir ce qu'on fait. On le fait avec beaucoup d'intention, beaucoup de sérieux et surtout, on le fait de manière très scientifique. Notre approche, elle est avant tout scientifique parce qu'on s'appuie sur la recherche. Il y a plus de 1200 études aujourd'hui qui viennent témoigner de l'intérêt de la nigelle. On n'est pas encore rentré dans les bienfaits de la nigelle, mais pour n'en citer que quelques-uns, ça booste naturellement l'énergie, le bien-être. Tu prends une cuillère à café d'huile de nigelle le matin, ça te donne de la bonne énergie, ça booste ton système immunitaire. Pour les gens qui ont le diabète de type 2, ça régule la glycémie. Donc ça donne une glycémie qui est disponible tout au long de la journée. Ça révèle l'éclat naturel de la peau puisque ça va travailler au niveau du derme, c'est anti-inflammatoire. Si vous souffrez de douleurs articulaires, la nigelle, c'est un super remède contre tout ça. C'est antihistaminique, donc si tu as le rhume des foins, ça vient bloquer la réaction qui amène à ton nez de couler, à tes yeux de pleurer, à ta peau de se gratter. Si Pour la respiration aussi, je pense, pour la c'est bien aussi. respiration, donc pour toutes les maladies pulmonaires, ça aide. Enfin, il y a vraiment beaucoup de vertus pour la peau. L'acné, l'eczéma, le psoriasis, toutes ces maladies de peau qui nous embêtent au quotidien. Pour la santé capillaire, ça permet une meilleure pousse du poil au sens large. Donc le cheveu, la barbe, c'est pour ça qu'on a fait une huile à Ouais. barbe et qu'on conseille beaucoup aussi l'huile de nigelle en masque capillaire plusieurs fois par semaine pour justement venir restaurer cette santé capillaire. Aussi en antioxydant, hein, c'est un des C'est un alors anti. il y a alors le jour justement, je te demandais, ce que je regardais, la myrtille est un des plus gros est un des fruits qui contient le plus d'antioxydants, D'antioxydants. mais le nigel est la graine qui a le plus qui a la plus puissante. Ouais, Je veux dire, en fait, il y a un il y a, rapport qui a le plus et le et- plus puissant. ouais, c'est Est-ce ça. que tu peux nous expliquer un peu cette différence? Ouais, alors, en fait, l'antioxydant de la nigelle, c'est la thymoquinone. Donc, cette fameuse molécule qui a été isolée par un scientifique dans les années, c'était en 1960 pour la première fois, et c'était en 1962 ou 63 que le nom de thymoquinone a été posé sur cette molécule qui fait partie, donc pour ceux que ça intéresse d'un point de vue très chimique, ça fait partie de la famille des terpènes. Donc, c'est vraiment la thymoquinone qui a ce rôle antioxydant qui va venir capter ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, les radicaux libres qui sont à la base du vieillissement de la peau. Donc, quand tu as beaucoup de radicaux libres qui circulent dans ton corps, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ta peau vieillit plus vite. C'est ce qui fait que tu vas avoir certaines pathologies, le stress, manque de sommeil, perte d'appétit. Ces radicaux libres, en fait, il faut les combattre. Et le rôle d'un antioxydant, c'est de venir bloquer ces radicaux libres qui empêchent les fonctions normales de l'organisme de se faire au quotidien. Donc, la thymoquinone, c'est l'un des antioxydants utilisés les plus puissants au monde. Donc, il en faut peu, puisque d'un point de vue juste concentration, la thymoquinone, ça représente 50% de la fraction d'huile essentielle qu'on retrouve dans l'huile de nigelle, fraction d'huile essentielle qui représente 0,5% de l'huile de nigelle. Je la fais dans l'autre sens. Vous prenez
de l'huile de nigel. 0,5% c'est de l'huile essentielle et la moitié de cette huile essentielle c'est de la thymoquinone. Donc finalement on la retrouve dans une quantité infinitésimale, entre guillemets, dans l'huile de nigel et pour autant elle a une action qui est juste spectaculaire. Donc les études qui sont menées et qui sont en cours visent aussi à cartographier, à quantifier l'activité antioxydante de la thymoquinone, sachant qu'elle n'a pas que ce rôle-là. Pour vous faire une allégorie ou vous faire une allusion, la thymoquinone, c'est un peu comme une caserne de pompiers. Il y a plusieurs équipes et en fonction de si c'est un feu dans une forêt, si c'est un feu dans un immeuble ou dans une maison, on ne va pas envoyer la même équipe et on ne va pas envoyer les mêmes moyens. La thymoquinone, c'est exactement ça. C'est une caserne de pompiers et en fonction de ce que ton corps a, on va envoyer une équipe en particulier pour résoudre ce problème et restaurer ce que ton corps savait faire. Donc la thymoquinone, on n'a pas en fini d'en parler et si ça se trouve, dans quelques années, ça sera même un médicament. Bah, aujourd'hui, tu sais, moi, ce que je souhaite en tout cas, la Nigel a une marque comme Nia et on va se battre pour, c'est que ça devienne aussi hype que le matcha, que le UB, Mm. des produits qui aujourd'hui Que le ont safran aussi aussi. le safran. Ouais. Et aujourd'hui, que ce soit vraiment valorisé et que ce soit vraiment dans toutes les assiettes, les verres, les Mm. cuillères, et que ce soit consommé sans modération parce que c'est très très bon. Exactement. Et pour la santé, et au niveau du goût, c'est de trouver aussi. Donc ça, moi, je suis en train de chercher comment le doser. Parce que c'est vrai que c'est la graine de cumin noir. Pour ceux qui le connaissent, c'est un peu fort, c'est un goût assez particulier, mais c'est pas non plus, voilà. Il y a des gens qui mangent bien des huîtres, hein, qui aiment les huîtres, et alors que c'est Exactement. très très très, comme on dit, Iodé. iodé. Et aujourd'hui, c'est ce pari-là. Mais avant ça, on est dans une ère où c'est le marketing qui prime. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu du marketing, de la direction prise par Nia, qui est aujourd'hui, pour moi, assumée, magnifique, très aussi cadrée, parce Mm. que je connais tes équipes. Et aujourd'hui, quelle est ta vision sur la façon de communiquer pour une marque comme Nia? Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que tu viens de poser. La direction qu'on a souhaitée, c'est une direction qui soit la plus simple possible. Tu le disais tout à l'heure et je le répétais avec d'autres mots, la puissance de la simplicité. Plus on rend une chose simple, plus on la rend accessible et compréhensible. La nigelle, aujourd'hui, quand on se balade même en pharmacie, qu'on parle à des professionnels de santé, ils se disent, tiens, nigelle, ouais, ça me dit peut-être quelque chose, mais véritablement, ils savent pas ce que c'est. Ce qui veut dire qu'il faut faire beaucoup d'éducationnel. Donc la direction que la marque Nia, que Nia prend, c'est de faire aussi de l'éducationnel. Présenter la nigelle, comme on peut le faire aujourd'hui. La nigelle, c'est d'abord une plante. Voici où elle est cultivée. Comment on distingue une bonne nigelle d'une vraie nigelle, un bon produit d'un mauvais produit. Donc l'éducation, c'est le maître mot pour pouvoir diffuser au plus large possible la consommation et la diffusion de la nigelle. Ça, c'est le premier point. Mhm. Le deuxième point qui est marketing slash réglementaire, c'est le cadrage. Tu le disais tout à l'heure, la nigelle, on la retrouve partout. Sur Snapchat, il y a des gens qui vendent de la nigelle, qui vendent ça dans des bouteilles en plastique. Il faut cadrer. Cadrer, ça sécurise le consommateur. Donc, une fois que le consommateur est éduqué, qu'il comprend l'intérêt de consommer la nigelle dans son quotidien, jamais sans ma nigelle, qu'il est rassuré sur le fait que la nigelle, elle vient d'un terroir d'exception, l'Éthiopie, qu'elle est cadrée d'un point de vue réglementaire. Il y a des analyses qui attestent de l'innocuité, donc de sa sécurité pour la santé du consommateur, qui attestent de l'efficacité. Aujourd'hui, on analyse à travers des grands laboratoires indépendants la concentration en thymoquinone. Donc aujourd'hui, notre huile de nigelle, c'est 2,98% de thymoquinone. C'est l'huile la plus dosée sur le marché. Et ça, on a très peu d'acteurs qui sont en capacité de sortir les certificats. Donc, vous nous envoyez un mail à l'adresse contact@nia, on vous envoie les certificats d'analyse réalisés par ces laboratoires indépendants sur la concentration en thymoquinone. Donc, la simplicité, l'éducation et l'innocuité slash l'efficacité de la marque vont faire en sorte demain, à travers le marketing, que Nia soit diffusée au plus large possible et, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on retrouve dans chaque salle de bain, dans chaque trousse de toilette, un produit de la marque Nia fait avec beaucoup d'intention, beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'efficacité. Ouais, et puis on le voit, moi j'aime bien ce que tu es dans les goodies. Moi j'ai des clients qui m'ont envoyé des photos direct du désert avec leur gourde Oui, Nia. Je pense que Nia c'est aussi un état d'esprit, on a envie de faire partie de cette famille, on le comprend. Puis je te fais aussi la réflexion qu'en effet miroir ça fait hayin, ça fait vivant. C'est vraiment, je pense, un lien qui est fait à la vie, qui est fait à la santé,
qui est fait aujourd'hui dans tout ce que les gens ont besoin. En vérité, dans Mmh. une petite graine, on peut voir que c'est un réconfort, de la santé, du partage. Parce que moi, j'ai vu, tu sais, la première réaction que j'ai des personnes, c'est ils commandent pour leur famille. Oui, exactement. J'ai moi-même mon Ouais. père qui sort d'un cancer, je lui ai pris un des traitements NIA, qui m'appelle: «Ouais mon fils, il faut que tu me reprennes un traitement parce Lui, que là. vraiment je ne peux plus m'en passer» et c'est quand même une routine. Donc moi j'ai une analyse très simple. S'il y a, 10 personnes qui sont, attachées et qui veulent consommer régulièrement, c'est que la population entière peut le faire. Oui. Et c'est un truc qui va se faire au même titre que tous les jours, ben, on va boire notre café, pourquoi pas prendre notre petite cuillère de graines de nigel, de l'huile de nigel ou bien notre petite gélule, Mmh. parce que moi je la supporte beaucoup mieux en gélule et qu'aujourd'hui, voilà, il y a un travail donc qui est fait sur le marketing, sur la communication, mais aussi, il y a un travail qui est fait sur la sécurité du client et ça, c'est pour moi, c'est Oui. primordial et je pense que c'est vraiment votre force et je le dis, à tous ceux qui regarderont la vidéo, partagez avec votre entourage, partagez avec votre famille. C'est vraiment, tu sais, quand tu étais jeune, tu avais un plan. Tu avais un plan: «Ah Tu ça, c'est partageais: mon «Oh, j'ai plan. un bon plan, vas-y, Voilà, vite, j'ai vite, un vite, bon vas-y, plan». vas-y». Et ben, Nia, c'est un bon plan pour une belle existence, pour une belle vie, Mmh. pour améliorer sa santé et surtout sécuriser parce que comme on dit: «Vaut mieux prévenir Que que guérir. guérir» et aujourd'hui, Nia est un des meilleurs éléments. Ouais, et on l'a vu, par rapport à ce que tu disais, les gens achètent effectivement pour leur entourage, pour leur famille. Donc nous, bon, on le disait, on est présent en pharmacie, on fait aussi quelques salons, B2C, donc là, on en enchaîne quelques-uns dans les prochains jours. Les gens achètent pour leur famille. On a reçu des commandes post-salon de personnes qui passaient en disant: «Bah, tiens, je vais acheter des baumes, je veux 7 baumes parce que je veux faire des cadeaux». Donc derrière, il y a aussi une intention à travers la marque Nia de faire un cadeau qui est utile, un cadeau qui amène du réconfort, tu le disais tout à l'heure, un cadeau qui amène du bien-être. Et là, je prends un peu plus de recul et je vais parler avec un angle un peu plus spirituel. On traverse une vie à travers notre enveloppe, c'est notre corps. On doit en prendre soin. C'est indispensable. Et la nigelle, c'est un des éléments, si ce n'est l'élément phare, qui permettent de prendre soin de son corps, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, la nigelle, il faut en consommer sous toutes ses formes. Différentes façons de consommer de la nigelle. Donc, on a les graines directement en épices culinaires. Tu le disais tout à l'heure, torréfiées à sec, sans matière grasse, dans une poêle 30 à 40 secondes. On le met sur des desserts, on le met dans des smoothies. Moi, j'en mets dans le porridge de mes enfants le matin. C'est une graine qui est très nutritive. Il y a entre 20 et 25 de protéines. Il y a des acides gras essentiels, donc des oméga 6, des oméga 9. Il y a de la vitamine E. Ensuite, deuxième façon de le consommer sous forme d'huile. Donc, soit tu prends une cuillère à café le matin à jeun, ou soit si tu as un peu plus de mal, parce que c'est une palette aromatique qui est quand même assez prononcée, tu peux la mélanger avec du miel, la consommer avec du miel, la mettre dans une vinaigrette. Il y a quelques jours, j'ai fait une vinaigrette où j'ai mis de l'huile de cameline, j'ai mis de l'huile de nigel, une cuillère de crème fraîche et quelques zestes d'orange. Et ça passait très bien avec une salade de concombre. C'est une des façons de les consommer. Et une autre façon de la consommer, pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner, ce qui peut se comprendre dans une société où tout va vite, qui n'aiment pas forcément le goût de l'huile, sous forme de gélule. Donc là, on est sous une gélule en poudre. On a un extrait de nigel à 20 de thymoquinone, donc la thymoquinone qui est, je le répète, l'un des actifs phares de la nigel. Vous le retrouvez ici de manière assez concentrée et on l'a sublimé avec d'autres actifs, de la vitamine C liposomale, de la vitamine D3 végane et du zinc bisglycénate. Donc tout ça, ça contribue à un état de bien-être global, ça booste ton système immunitaire. Donc une gélule par jour le matin au cours du petit déjeuner, c'est une façon très simple, plus orientée thérapeutique et en même temps très nomade. Tu prends ta gélule avec toi, tu as juste besoin d'un verre d'eau, quoi. Ouais, ça, c'est magnifique et je sais que tu as beaucoup de clients qui te font du retour et est-ce que tu as des avis, un peu, on va dire, comme ça, qui te confortent, qui font du bien? Parce qu'on a Mmh. besoin de ça aussi, des avis, parce que quand on a un client sur qui ça marche ou qui comprend la valeur de ton produit et des anecdotes peut-être à travers Ouais. des avis de clients. Ouais, on en a. En fait, la première anecdote qui nous a tous marqués, on était dans une pharmacie à Compiègne, on était en animation ce jour-là et on avait, donc l'un de mes associés en l'occurrence, avait, conseillé une personne, autour de ses problématiques. Donc elle lui a parlé un peu de tous les problèmes qu'elle avait et elle est repartie avec un produit NIA. Elle n'avait pas encore consommé, qu'elle nous avait envoyé un DM, donc un message sur Instagram en disant, «Super, génial, merci pour l'accueil. Vous avez mis dans mes mains un produit qui semble correspondre», puisqu'elle n'avait pas encore consommé, «à mes attentes. Je suis pressé de voir les effets». Donc là, tout de suite dans notre démarche,
indépendamment des bénéfices, et on parlera après des bénéfices à travers d'autres avis, mais indépendamment de l'action qu'a pu avoir la Nigel sur cette personne, le simple fait qu'en sortant de la pharmacie, je crois que c'était 15 minutes après, qu'elle nous envoie ce message, ça nous a conforté dans notre mission, véritablement. Et après, si on doit parler de bénéfices de manière très directe, donc là, c'est une autre pharmacie, donc à Saint-Brice-sous-Forêt, pharmacie Ben Simon, avec qui on bosse plutôt bien. On a la préparatrice en pharmacie Stéphanie qui m'envoie un message d'une consommatrice, ou plutôt d'une patiente, qui lui dit bonjour madame, suite à vos conseils, je tiens infiniment à remercier Yacine, votre cofondateur. Donc, un message qui s'adresse directement à moi. Ma fille atteinte de psoriasis depuis de nombreuses années. On n'avait pas trouvé de solution à son psoriasis, à limiter le psoriasis. Grâce à vous, j'ai trouvé une solution. Il fallait juste un peu de patience. Donc, quand tu as la préparatrice en pharmacie qui t'envoie l'avis d'une patiente qu'elle a elle-même reçu sur son téléphone, bien sûr que comme dirait l'autre, ça te donne plus que des ailes. Mmh. Ça te conforte dans ton chemin. Et là, tu dis, mais là, on a un boulevard. On a un boulevard parce que le produit est efficace, parce qu'on le traite avec beaucoup de sérieux, beaucoup de qualité. On en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est du carburant pour notre moteur. Et si on peut en partager un autre, là, on a Jean-Pierre qui nous fait un retour. Lui, ça fait 15 ou 17 ans qu'il est dans la phytothérapie. Donc on le disait, la phytothérapie, c'est une des sciences qui utilise les plantes au service du bien-être, au même titre que la nigélothérapie, où là, on va faire un vrai focus sur la nigelle, qui est adepte des solutions de phytothérapie, qui a consommé le tonus et vitalité, et qui a vu la différence au bout de 10 à 12 jours. Il nous a laissé un avis là, qui est consultable sur le site. Moi, je consomme des solutions de phytothérapie depuis de nombreuses années. J'ai jamais vu un produit aussi efficace. Donc, bien sûr, ça nous conforte dans notre mission. Et là, on a juste à se dire, bon, bah, il faut qu'on développe d'autres produits. Donc, ça fait partie aussi des forces de NIA, c'est qu'on développe plutôt très vite. Tu le disais tout à l'heure, je pense que vous avez d'autres produits dans le pipe. Oui, on a d'autres produits dans le pipe. Et là, je m'adresse directement aux téléspectateurs, aux e-spectateurs. Et en avant-première, on sort dans quelques jours, il est fabriqué demain, le magnésium 2.0. Donc le magnésium, c'est un produit que tout le monde consomme. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment autour du magnésium. Le magnésium marin qui est tamponné, c'est de l'oxyde de magnésium qui n'est pas très disponible et qui donne des troubles digestifs. Donc le magnésium 2.0 chez NIA. Bien évidemment, on va retrouver de la nigelle, mais c'est un magnésium bisglycinate à 20%. Donc c'est un magnésium qui est très biodisponible pour ton corps. Tout à l'heure, tu parlais des antioxydants, la quantité versus l'efficacité. Et ben, le magnésium bisglycinate, c'est un magnésium qui est hautement biodisponible. Donc il n'en faut pas beaucoup, entre guillemets, pour que le corps l'absorbe en grande quantité. On y a ajouté de la vitamine B6 et de la taurine, qui sont des cofacteurs pour favoriser l'absorption du magnésium. Et bien évidemment, puisque la nigelle, c'est notre ingrédient signature, on va retrouver un extrait de nigelle titré antimoquinone. Donc ce produit-là, il arrive dans quelques jours, à la fois Et sur le comment il se site, consomme? Parce que i- ça m'intrigue. sous ce format-là, En gélule. en gélule. Donc la Magnifique. posologie, c'est 1 à 3 gélules par jour en fonction de tes besoins, avec de l'eau. Tu peux ouvrir la gélule et la diluer dans une matrice alimentaire si tu n'arrives pas trop à déglutir les gélules. Donc tu peux le mettre dans un yaourt, tu peux le mettre dans la purée. Et ça arrive aussi en pharmacie. Donc sur le site internet de la marque et aussi en pharmacie qui sont nos partenaires distributeurs. Alors vous êtes présent dans combien de pharmacies, Alors aujourd'hui, on a une vingtaine de points de vente un peu partout en France. D'accord. Donc ça va de Compiègne jusqu'au sud-ouest en passant par Bordeaux, La Rochelle, ça va jusque dans le sud, là où on est à Avignon. On est aussi présent plus à l'est, à l'ouest, à l'est de la France, du côté de Bourg-en-Bresse, et à Lyon et autour de Lyon, là où on a les locaux de NIA. Donc, D'accord. une vingtaine de points de vente en pharmacie. Le magasin bio s'intéresse à la nigelle. Donc, c'est une démarche qu'on a entreprise il y a maintenant quelques jours. Et une bonne nouvelle pour la marque, on a ouvert un nouveau canal de distribution. Donc, ça, c'est pareil, c'est une deuxième info en exclusivité qu'on livre dans ce podcast. Le magasin bio, à travers une enseigne nationale qui est reconnue, implante la marque NIA, a été séduite par la marque, par son marketing, mais au-delà de ça, par le cadrage qu'on peut apporter, l'efficacité des produits et le territoire d'exception qu'on valorise, à savoir celui de l'Éthiopie. Donc, dans quelques jours, vous allez retrouver la marque NIA, pardon, dans une enseigne très connue du canal du magasin bio. D'accord, mais sinon, on peut toujours commander sur le site Exactement, sur le site nia.fr nia.fr. et on commande directement, on fait des cadeaux pour ses proches. On prend alors, il y a une chose qu'il faut stipuler, c'est que ce sont des traitements. Exactement. Donc il y a des traitements mensuels, Oui, des cures. bimensuels et puis traitements à vie, je pourrais dire, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin et vraiment, moi, c'est un honneur et je suis adepte de Jamais sans mania. Ouais. Je suis adepte de ces gélules et il faut se battre pour avoir une régularité Oui. parce que dans notre
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos rituels quotidiens, ce matraquage psychologique que l'on a, Mmh, on n'a pas encore l'automatisme. Et moi, c'est notre aujourd'hui combat, c'est de rentrer en automatisme exactement. cet élément du bien-être quotidien Ouais, pour tout le monde. exactement. Bah, très bien résumé. On manque d'observance dans une cure de compléments alimentaires. Donc, notre enjeu, c'est de conscientiser l'intérêt de la nigelle. Et deux, d'inconscientiser la consommation de la nigelle sous toutes ses formes. Que ça devienne un réflexe mécanique. C'est-à-dire que le cerveau, il a imbriqué dans sa partie la plus profonde pour dire la nigelle, c'est un réflexe. Tu penses même pas que tu l'as déjà prise. Et là, tu dis, OK, j'ai fait ma cure, j'ai fait mon application locale avec mon baume ou d'autres produits cosmétiques, je peux passer une bonne journée. Ben, aujourd'hui, on va tout faire, puis c'est le début, c'est la première, mais Exactement. ce ne sera pas la dernière. En tout cas, moi, j'ai hâte en plus de visiter vos locaux, parce que vous Oui, êtes aussi dans la région. C'est quelle région déjà? on est dans le nord de l'Isère, à Bourgoin-Jallieu. Bon, Jallieu, j'ai hâte hein, d'aller là-bas. D'ailleurs, j'ai un restaurant là-bas aussi. Et bon, on espère. Je vais rentrer là. Moi, je vais essayer de rentrer la Nigel vraiment de plus en plus, même dans les phases casual, parce que rien ne vaut de mettre une petite pincée de graines de Nigel. J'ai hâte de visiter vos nouveaux locaux, qu'on refasse d'autres podcasts, Ouais. qu'on partage, parce que aujourd'hui, l'important, c'est l'information, d'informer les gens Mm. sur ce produit, qu'il devienne un produit du quotidien. Moi, je dirais même au même titre que tu prends ton café, tu dois prendre ta petite gélule de Nigel, ta petite cuillère de Nigel. Elle est très connue sous huile. Alors, je sais que c'est très fort en huile. Mm. Ça freine un peu certaines personnes. Il y a comme un peu, tu sais, moi, j'ai senti, et je te le dis, il y a comme un peu une gêne de certaines personnes. Parce que, au même titre qu'on sait que c'est un produit qui est bon pour la santé, c'est aussi un produit qui a un rapport avec la spiritualité et la religion musulmane. Donc, on connaît pas mal de musulmans qui ont un peu une honte de dire je ne prends pas de la nigelle parce que c'est fort. J'ai essayé, Mm. mais j'arrive pas. Il y a un peu un truc, tu sais, comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. Car il y a les gélules qui Exactement. sont magnifiques, qui ne sont pas dérangeantes et qui se prennent très Ouais. facilement. Donc, casser un peu Ce mythe, ouais. ce mythe Mm. et cette gêne autour de ce produit-là. Et sachez que vous avez des traitements. Et j'aime bien l'analyse que tu me fais à chaque fois par rapport au coût. Euh, Combien coûte non seulement pour la santé et le portefeuille la clope, par exemple, Mm. et combien vous coûte du bien-être à travers les gélules et les produits NIA. Tu as raison de prendre ce parallèle-là, c'est que d'un côté, on paye pour s'abîmer la santé. Très concrètement, c'est ce que font les gens On avec paye très paye cher. très très cher pour s'abîmer la santé. Et d'un autre côté, on peut payer moins cher pour être en meilleure santé. Donc là, il y a même plus de débat pour moi, puisque notre mission aussi, en tout cas notre rôle, c'est de lever ce frein à la consommation de l'ANGN. Donc on a des projets aussi dans les tuyaux pour favoriser une observance ou en tout cas démocratiser la consommation d'huile. Je n'en parlerai pas tout de suite parce qu'il y a encore de la recherche et développement qui est en cours. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Ça coûte moins cher d'être en bonne santé que de s'abîmer la santé. Ça, Donc toi, là, qui achètes des paquets de clopes à je ne sais pas combien, chaque année ça augmente. Aujourd'hui, tu as NIA pour prendre soin de ta santé à moindre prix. Tu n'as pas d'excuse. Nous n'avons aucune excuse, et moi le premier. D'accord? On peut aller manger des produits qui nous détruisent la santé, alors qu'on peut manger des choses moins chères qui nous font du bien à notre santé, qui vont nous donner une longévité pour profiter de nos enfants, profiter de nos proches et profiter de notre vie. Et ça, c'est important et ça, faut se l'ancrer dans le cerveau. Alors moi, tu sais, je fouine un peu, ouais. je suis dans les cash and carries, je suis dans les fournisseurs agroalimentaires et je vois des fois de la nigelle qui est là et il y a un produit qui m'a... Qu'est-ce que tu vas me sortir là? Il y a un produit qui m'a interrogé. La dernière fois, je dis, bon, j'ai pas mes graines NIA, je suis en déplacement, mais je veux de la nigelle et je me retrouve chez un grand vendeur d'épices et je retrouve ce produit. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Eh ben, on va le passer au filtre au crible de la nigélothérapie. Donc, pour rappel, donc, la nigélothérapie, c'est la discipline qui utilise tous les bienfaits de la nigelle pour le bien-être global. Donc, on s'appuie sur 3 piliers. On s'appuie sur l'héritage, donc ce que nous apprennent nos anciens depuis plus de 5000 ans. On s'appuie aussi sur la science, puisque étant personnellement un homme de science, j'avais besoin d'avoir un rapport avec la donnée, le chiffre. On parlait beaucoup de spiritualité, d'actifs, de chimie. La science vient sanctionner de manière positive les bienfaits de la nigelle. Et le troisième pilier, c'est la simplicité. Donc, je vais passer ce produit-là. L'héritage, il est là, puisqu'on se parle de graines de nigelle. La science, j'ai pas de provenance. En fait, la plupart des produits qu'on trouve sur le marché,
on n'a pas de provenance, on n'a pas d'origine. Donc, est-ce que c'est une nigelle qui vient d'Inde? Est-ce que c'est une nigelle qui vient d'Éthiopie? Est-ce que c'est un mélange de nigelle qui vient de Syrie, qui vient d'Égypte, qui vient de je ne sais quel pays? Donc, tout ça, ça ne met pas le consommateur en confiance. C'est pareil, est-ce que c'est une nigelle qui a été récoltée il y a 5 années, conservée dans des silos pendant 4 années, puis mise sur le marché? Est-ce qu'elle a encore une teneur garantie antimokkinone? Donc ça, je ne l'apprends pas en lisant le packaging. Donc c'est dommage. Ça, c'est important, c'est vrai, en effet, c'est important. Donc, attention, il nous faut la carte d'identité du produit, c'est très important pour nous. Alors, attends, j'ai dans ça, j'ai encore un pur essentiel, huile végétale. Donc ça, Fort. qu'est-ce que tu peux me dire de ce produit-là? Alors, huile végétale, 100% pure et naturelle. Donc ça, c'est bien. On va vérifier ça sur la composition. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'elle est pressée à froid. Donc, le pressage à froid, juste pour démystifier aussi le sujet, on n'a pas de réglementation sur le pressage à froid. Certains vont presser à froid à 50 degrés, d'autres vont dire, moi, je presse à froid à 100 degrés. Il n'y a rien qui légifère sur la température du pressage. Donc ça, c'est super important. À partir de 46, 48 degrés, la thymoquinone perd son activité antioxydante. Donc, plus on chauffe les graines quand on les presse, plus on réduit l'activité et les bienfaits de l'huile de nigelle. Donc ça, c'est très important à savoir. Donc, privilégiez toujours un pressage à froid. Donc, a priori, là, c'est un pressage à froid, c'est très bien. Donc, c'est une huile qui est plutôt végétale, elle est pressée à froid, donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas d'origine, c'est pareil, je lis le packaging. C'est une huile qui est bio, c'est bien, c'est intéressant. Mais ça, c'est pareil, on ne sait pas si elle vient d'Éthiopie, on sait pas d'où elle vient. C'est important de connaître vraiment la provenance et c'est vrai que Et a priori, elle est on que ne voit pas. cosmétique. Excuse-moi, elle est que cosmétique parce qu'on n'a pas d'application par voie orale. Donc celle-ci, on D'accord. peut la mettre sur la peau, mais on ne peut pas la boire. Ok, ben, ce produit-là, encore, on n'a pas l'origine. Bon, j'espère que j'ai trouvé un bon produit quand même dans tout ça, là. Le Comino Negro, ça c'est quoi? Alors ça, on est sur... Ah, c'est écrit en plusieurs langues. Donc on est sur de l'huile végétale, aussi Pranaroma. 100% pure et naturelle. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur celle-ci? Pranarome, bon, bah, comme toutes les marques qui sont sérieuses sur le marché, donc on est sur une huile végétale donc de première pression à froid, donc ça c'est bien. Une huile vierge, mais ça c'est bon, bah, c'est la base, hein. Donc on a de l'huile de nigelle et riche en extrait riche, donc il y a un antioxydant. Donc on a mis de l'huile avec un antioxydant, sachant que la thymoquinone est déjà un antioxydant. Il n'y avait pas forcément d'intérêt. Je regarde juste un sujet qui est important, c'est aussi la conservation. Donc là, je vois que c'est un flacon en verre ambré. Donc c'est un point positif parce que ça permet de conserver la thymoquinone, puisque avec le temps, la thymoquinone se dégrade. Donc pour les consommateurs, c'est pareil, une fois que vous ouvrez vos tuiles, vous la conservez au frigo. Donc le fait qu'elle soit dans un flacon vert et ambré, c'est un point positif. Par contre, on n'a toujours pas d'origine d'huile de nigelle. Et ça, de mémoire, c'est un des produits les plus vendus en pharmacie. Quand on D'accord, regarde les données du GERS, c'est le produit à base de nigelle le plus vendu en pharmacie. Donc, privilégier un produit qui a une origine, pour le coup. d'accord. Alors là, j'ai trouvé ça, ça m'a interpellé parce que on connaît l'huile de nigelle qui est quand même assez foncée, on peut le voir là, sur la Nia, et là, je l'ai trouvé jaune, alors j'ai pas compris. Alors, ouais, alors celle-ci, bon, bah, c'est dommage parce qu'on n'a pas de flacon ambré. Donc là, on a directement la lumière Qui qui va vient venir oxyder oxyder. les matières qui sont bonnes pour nous. Là, on parle de thymoquinone, on parle aussi des acides gras, l'oméga 6, l'oméga 9. La vitamine E aussi est assez présente dans l'huile de nigelle. Donc ça, c'est pareil, elle est sensible à la lumière et à la chaleur. Et après, la couleur, c'est aussi du fait de la filtration. Donc une huile de nigelle, quand elle n'est pas filtrée, elle est noire, donc il y a des dépôts. Donc elle est plus forte que l'huile de nigelle. Donc plus une huile de nigelle est filtrée, plus elle est raffinée et moins elle aura de pigments qui lui apportent de la couleur. D'accord. Donc ça, c'est probablement une huile qui est filtrée. Pour le coup, le petit point négatif, c'est qu'elle n'est pas conservée dans un flacon ambré. Et là, le même principe, on n'a pas de provenance. Donc on sait que c'est une huile de nigelle de première pression. Non, c'est pas forcément indiqué, mais là, en termes de conservation, c'est pas le top pour le coup. Et là, j'ai Et celle-là, celle-ci, là, au quelque niveau part? du packaging, je sais pas, c'est... Bon, apparemment, c'est pour la peau, Ouais. mais j'ai bien aimé le petit bec, là, tu sais. Ouais, pour favoriser pour, une application plus chirurgicale. Donc là, c'est un flacon ambré, point positif, c'est du plastique, donc ça, c'est pas top. Et ça, c'est une huile qui est 100% cosmétique. Bah là, je vois Application qu'on est que cosmétique sur du uniquement. cosmétique, parce que Ouais, j'ai trouvé celle-ci aussi, pareil, ouais, celle-ci, qu'elle est c'est sympa, pareil. mais je vois qu'il y a il y a que du cosmétique. On n'est pas dans... Ouais. Bon, Elle est celle-ci, claire pareil, aussi, il y a pas de flacon, il y a pas de flacon ambré pour la protéger de l'oxydation. un petit vaporisateur, hein. Ouais, là, ce qui est bon, il y a de la mention bio, ça, c'est intéressant parce que ça vient souligner un mode d'agriculture qui permet de travailler proprement. Néanmoins, on n'a pas d'origine, globalement dans tous les produits que tu as retrouvés dans les canaux de distribution.
Donc, on ne sait pas si ça vient d'Éthiopie, on ne sait pas si ça vient d'Égypte. Certains mentionnent une première pression à froid, d'autres ne la mentionnent pas. Donc, la qualité d'extraction joue sur l'efficacité du produit et la qualité de la filtration aussi, ça joue sur la qualité du produit. Bien sûr, tu sais, on est dans une époque où moi j'ai l'impression qu'on se fait berner un peu des fois. Parce que une pharmacie, c'est tellement, on va dire, un mythe et c'est un gage Mm. on va dire, entre guillemets, de qualité que des fois on va pas aller chercher le fond de la chose. Oui. On va pas aller chercher. Parce que moi, par exemple, j'ai même pas eu l'idée de me dire, ouais, c'est de quelle origine. On sait que la graine éthiopienne est la meilleure au Mm. monde, que la habbashia, comme on l'appelle en Et la arabe, variété, ouais. et qui est pressée souvent en Égypte. Moi, je m'en souviens à Mm. l'époque, qui était pressé en Égypte et ramené. Comme tout à l'heure, tu l'as spécifié, au fur et à mesure du temps, les effets s'estompent. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut des pressages très réguliers Très lent, ouais, pour exactement. pouvoir profiter De de tous les la bienfaits. valeur nutritive, même si là, on est que sur de l'esthétique, hein. Et puis voilà, et puis j'ai trouvé ça. Tu sais, moi j'ai des restaurants à Lyon, donc quand je passe à Lyon, je vais dans la grande pharmacie, là, la Pardieu, où il y a vos Oui. produits. Et là, quand je vois ça, ben là par contre, une des premières choses qu'on voit, c'est l'origine. Ouais. Les hauts plateaux somaliens, les hauts éthiopiens, plateaux d'Éthiopie, pardon. ouais. Les hauts plateaux d'Éthiopie, un grand cru, on est comme sur du café ou Exactement. du vin. Ouais. Hein. Et là, alors, quelle est ta stratégie et pourquoi ça, je l'achète plus qu'un autre produit à base de nigel? Tu l'as. Déjà, c'est de la graine 100% pure. Ouais, là, tu l'as très bien souligné, ça fait partie d'une de nos missions d'un point de vue de valoriser cet actif millénaire, c'est de lui apporter de la valeur. Donc comment on lui apporte de la valeur? Bon, déjà, quand on va le chercher dans des territoires d'exception, donc ça c'est la base, c'est le produit pour lui-même. Tu le disais tout à l'heure, quand je prends du caviar, quand je prends tel ou tel ingrédient, il parle pour lui-même ou de la truffe, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses pour le sublimer. Nous, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le produit brut. En fait, il se sublime à lui-même à partir du moment où on explique. On a mis la carte d'Éthiopie, il vient de la région de Balé, donc Balé c'est à 2000 mètres d'altitude, où là on a un terroir d'exception qui fait pousser une nigelle de haute qualité, et on la met à disposition dans ce sachet, qui est très simple d'utilisation. Donc on explique que c'est récolté à la main, on explique d'où ça vient, que c'est bon pour l'immunité, les articulations, les digestions. On a même développé un e-book, donc là quand tu scannes le QR code, tu reçois par mail automatiquement un livre avec des recettes pour lequel tu vas utiliser facilement la graine de nigel, que ce soit en cosmétique, que ce soit avec des recettes à faire Alimentaire. très simplement dans ton quotidien. Eh ben, j'espère bientôt qu'on fera une belle vidéo qu'on mettra en QR code pour tous les clients qui pourront retrouver ça en pharmacie. Bon, allez pas que scanner le QR code, achetez aussi le produit pour travailler avec. En tout cas, moi aujourd'hui, tu as vu, c'est un honneur pour moi. Eh ben, c'est un honneur Tu qui sais- est tu partagé sais, x10. La Nigel, elle fait partie de ma vie depuis longtemps et ce sont des beaux partenariats. Aujourd'hui, on est plus dans le qualitatif que le quantitatif à notre âge et surtout pour le bien-être des gens. On est dans un monde qui est paradoxal où on souffre beaucoup et on va pas chercher forcément les bons Ouais. remèdes. Et aujourd'hui, la Nigel fait partie des bons remèdes et il faut vraiment que ça rentre dans toutes les familles, dans le monde entier. Et en tout cas, on va se battre pour. En tout cas, moi, c'est un honneur pour moi aujourd'hui et j'espère que ce ne sera pas la dernière avec Ouais. Nia. C'est des podcasts qui sont enrichissants, qui enrichissent non seulement la culture générale, la culture scientifique, la culture mentale, morale. C'est aussi savoir qu'il y a des produits aussi simples comment dire, à se procurer. Mm. C'est aussi un réconfort psychologique parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Et je vous invite à découvrir le produit Nia. Vous allez sur le site nia.fr, Ni2YAH. Et moi, en tout cas, je suis un adepte et ça y est, je suis dans la famille de Nia et c'est un grand plaisir. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Au prochain épisode, on fait un peu de teasing. Tu vas faire saliver. Tu vas nous faire saliver. On veut que tu nous fasses J'espère que tu as saliver. fait une belle cuisine dans les locaux. Hein. Une petite cuisine, pas grand-chose. Hein. Une petite plaque à induction, on peut déjà bien Il va travailler. nous faire saliver. Donc, restez connectés. Jamais sans Manigel. Donc, c'est la chaîne qui vous apporte beaucoup de valeur sur la Nigel au service de votre bien-être de manière très simple et surtout très efficace. À bientôt pour un prochain épisode. C'était Julien, cofondateur de NIA. Et n'oubliez pas, jamais sans Manigel. Jamais sans Manigel.